Bonjour les scorpions, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la semaine du 16 au 22 août. Gardez bien à l'esprit, comme d'habitude, que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo, et vous seuls décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage, et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie avec laquelle vous entrez dans la semaine, ce que vous voulez cette semaine, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le résultat global de votre semaine et quelques messages conseils pour finir. Et les jeux que j'utilise cette semaine sont le Secret Tarot, je ne sais pas si vous voyez bien le nom. Ça brille, voilà, Secret Tarot, et le petit oracle des runes. Et vous retrouvez sous chaque vidéo tous les liens des tarots et oracles que j'utilise régulièrement. Alors, vous avez le 4 d'épée, le 6 de bâton, le 6 d'épée, 7 de denier, 10 de bâton et roi de bâton. Il y a du dépassement à l'œuvre cette semaine, les scorpions, c'est bien, du dépassement à l'œuvre et puis c'est ce que vous voulez, hein, vous voulez dépasser quelque chose, vous voulez une victoire, vous voulez avancer, vous voulez... Alors là, je sens qu'il y a dépassé déjà un stade, il y a de la guérison. Vous entrez dans la semaine avec ce 4 d'épée. Le 4 d'épée, c'est la carte du repos et de la guérison. Elle arrive après la 3 d'épée. La 3 d'épée, c'est cette fameuse carte où on a souvent un cœur qui est transpercé de 3 épées. Donc il y a quelque chose qui a peut-être été difficile, blessant. Bon, après, c'est un tirage général, vous ne l'avez pas nécessairement tous vécu de la même façon. Mais vous entrez dans la semaine avec ce 4 d'épée qui m'indique que vous voulez mettre le mental au repos. Vous avez besoin littéralement de vous reposer. On ne pense plus, on ne bouge plus. On est... Le 4, c'est de la stabilité. Donc vous voulez juste vous poser, récupérer des forces, guérir pour ceux qui en ont besoin. Si c'est pas littéralement guérir, c'est au moins vous reposer, vous ressourcer, reprendre des forces pour pouvoir aller de l'avant. Parce que ce que vous voulez, c'est justement sortir vainqueur de quelque chose, franchir une étape. Le 6 de bâton, c'est la victoire. Donc vous voulez remporter quelque chose, vous voulez être soutenu aussi, vous voulez être fier de vous. Avec le 6 de bâton, on a cette notion de se mettre en avant. Donc il y a peut-être quelque chose qui a été compliqué pour vous, pour faire valoir, je ne sais pas si je voulais bien montrer, je crois pas, je suis partie dans mes cartes. Donc on a ce cavalier là, fièrement dressé sur sa monture, avec tous les personnages autour qui le suivent, qui le soutiennent, qui vont dans la même direction que lui. Et votre état d'esprit, c'est encore un 6. Le 6, c'est du dépassement. Votre état d'esprit, c'est d'aller vers des eaux plus tranquilles. C'est de quitter peut-être quelque chose, une situation qui était compliquée, qui était douloureuse. Si ce n'était pas une situation, c'est un comportement, un état d'être. Vous souhaitez prendre le dessus justement sur un état d'être qui vous a pas servi, qui vous a blessé, qui vous a empêché, vous vous êtes blessé vous-même. Bon, là vous voulez ramener de la lumière aussi, hein. J'ai cette carte qui est vraiment lumineuse entre ces deux-là qui sont pas foncièrement sombres, mais ces deux-là, c'est de toute façon, on va vers des eaux plus tranquilles. On va vers le jour. On était dans la nuit, on était dans la complication, mais on va vers le bout du tunnel et on se tourne résolument vers l'avenir et vers une réussite pour laisser derrière soi tout ce qui était pas fait pour nous. Alors je vous parlais de vous mettre en avant, dans quelle mesure vous avez besoin de quitter soit une situation, soit un ancien état d'esprit dans lequel vous pouviez pas, vous aviez du mal à prendre votre place. Si c'était une situation, est-ce que vous étiez rabaissé? Est-ce que vous ne pouviez pas vous exprimer sans être rabaissé? Est-ce que vous ne pouviez pas vous exprimer pleinement? Par exemple, dans le travail, peut-être que vous occupiez un poste où vous aviez telle ou telle activité qui faisait que vous ne pouviez pas exprimer pleinement vos capacités, vos compétences. Et là, il y a quelque chose qui est en train de bouger pour justement aller au-delà.
Il y a quand même, vous avez déjà bossé hein, avec le 6 de bâton, vous voulez remporter la victoire, mais vous n'êtes peut-être pas exactement arrivé au bout cette semaine, mais j'ai beaucoup de détermination avec le roi de bâton, j'ai quand même une belle maîtrise de la situation, et puis j'ai un 7 de denier en force qui m'indique que vous avez fait votre part. Là, il y a un début de récolte qui arrive, maintenant c'est une carte qui vous invite à la patience, parce que si vous pouvez commencer à goûter les premiers fruits de cette transition, de ce changement, de ce dépassement. Il y a d'autres fruits qui vont arriver, mais ce n'est pas encore fini de pousser. Donc on vous invite à la patience, on vous invite également en force à faire votre part, et puis à laisser la part qui ne vous appartient pas, laissez-la à qui elle appartient, à l'univers, à la nature. Symboliquement, le jardinier, il n'a pas de prise, sur la météo, il n'a pas de prise sur comment va pousser la graine et quelle tête auront les fruits quand ils vont sortir. Lui, il peut juste faire sa part, préparer la terre, faire en sorte de bien sélectionner ses graines et puis de s'en occuper au fur et à mesure, jour après jour, au fur et à mesure que ça pousse. Mais il y a des éléments, les éléments de la nature qui lui échappent complètement et il fait avec. Donc là, on vous invite aussi à laisser derrière vous, à vous détendre, peut-être par rapport à tout ce qui est hors de contrôle pour vous. Revenez uniquement à votre part. Le 7 de denier, c'est ici et maintenant. Pour aujourd'hui, je fais de mon mieux. Et demain, je referai la même chose. Mais un jour après l'autre. On prend les choses tranquillement, posément. On ne fait pas des plans, on ne se fait pas des nœuds à la tête, on n'essaye pas de forcer les choses quand on n'a pas de prise dessus. Pour certains, il s'agit aussi de calmer le jeu en termes de volume, d'activité ou de responsabilité à prendre avec ce 10 de bâton en challenge. Ça peut m'indiquer que ce repos que vous prenez et puis cette distance aussi que vous installez, c'est par rapport à un trop-plein. Là, c'était arrivé... vous êtes arrivé au bout, c'est la bonne nouvelle, c'est un 10 de bâton. Alors vous l'avez en challenge, vous êtes arrivé au bout, vous êtes presque au bout. Vous n'êtes pas complètement au bout, vous êtes presque au bout. Mais le 10 de bâton, c'est j'en peux plus, j'en ai plein le dos, j'en fais trop, je cours 15 lièvres à la fois, je prends toutes mes responsabilités plus celles des autres, c'est trop lourd, ça va pas, ça m'épuise. Ça vous a déjà épuisé. Mais là, j'ai l'impression qu'il en reste encore un peu. Donc pour revenir à cette notion de faire votre part et puis laisser à l'extérieur, laisser à l'univers, laisser aux autres personnes leur part de responsabilité, le 10 de bâton dit, si tu veux que ça soit moins lourd, ne prends que tes responsabilités à toi et dans quelle mesure tu es en train de faire à la place des autres. Et là, c'est peut-être un peu challengeant parce que vous avez peut-être, je vous disais, il y a un switch là qui est en train de s'opérer, dans quelle mesure c'était d'anciens comportements que vous faisiez. Vous vouliez absolument, dans votre esprit, c'était traduit par je veux aider, mais en fait, il y avait un peu le syndrome du sauveur, de vouloir faire à la place des autres, et puis en fait, vous aidez pas quand vous faites à la place des autres. Vous leur piquez leurs responsabilités, vous les aidez pas à grandir, vous les aidez pas à apprendre. Bon, c'est un exemple, c'est pas forcément ça pour tous les scorpions. Je vous rappelle que c'est un tirage général. Mais il y a quelque chose là qui était trop lourd, que vous êtes en train de guérir, vous voulez justement ce dépassement, vous voulez pouvoir vous mettre en avant et là il y a la notion de pouvoir reprendre les rênes aussi d'une équipe, de mener les troupes, alors que jusqu'à présent vous étiez peut-être, les troupes elles vous épuisaient quoi. Quoi d'autre? Alors, j'avais quelque chose qui vient de m'échapper. Bon, si ça me revient, je vous le dirai. En résultat de la semaine, vous avez le roi de bâton. Quand même une très belle énergie de confiance, d'assise, de maturité. Le roi de bâton, c'est un bâtisseur. Tous les rois sont des bâtisseurs. Celui-là, il est vraiment très déterminé. Il sait qui il est, il sait ce qu'il veut, il sait ce qu'il vaut. Donc, vous savez clairement
Vers où, vers qui, vers quoi vous voulez aller, vous savez clairement ce que vous voulez dépasser. Le roi de bâton, il a vécu des batailles, il en a remporté certaines, il en a perdu d'autres, mais ça lui donne absolument pas... ça lui fait pas perdre des forces, au contraire, ça lui en a donné, parce que ça lui a donné de l'expérience. Et là, j'ai l'impression que vous êtes dans un processus où justement vous êtes en train d'apprendre, ça vous donne beaucoup d'assises, le fait de dépasser quelque chose là. Alors il y a peut-être cette patience aussi à cultiver, dans quelle mesure vous vous êtes peut-être un petit peu fait mal aussi à vous-même avec le mental, à vous mettre trop de pression. Le 6 d'épée arrive après le 5 d'épée. Le 5 d'épée, ça peut être des communications difficiles avec l'entourage, ou un froid, une distance, on a du mal à communiquer. Ça peut être également le sabotage intérieur. Donc dans quelle mesure vous vous étiez freiné, saboté vous-même, à vouloir vous mettre trop de pression, à vouloir trop en faire, à vouloir viser la ligne d'arrivée et être trop pressé de concrétiser les choses. Sauf que là, avec un 7 de denier en force, on vous dit mais laisse les choses se faire à leur rythme. On ne fait pas pousser des tomates plus vite en leur tirant sur la tête. Vous faites votre part, vous prenez soin de ce que vous êtes en train de bâtir, de construire, de rééquilibrer, le changement que vous êtes en train de mettre en œuvre, le dépassement que vous êtes en train d'opérer. Un jour après l'autre, vous faites de votre mieux avec ça. Mais ne cherchez pas à forcer les choses avec le 10 de bâton. Là, avec les bâtons, comme pour le roi de bâton et le 6 de bâton, qui est ce que vous voulez, j'ai du feu. J'ai de la détermination, j'ai de l'envie, j'ai de l'action. Bon, mais là, il faut doser. Il faut doser. On ne vous dit pas de rien faire non plus, mais de le faire en mode tranquille. Pour ceux qui étaient aux prises avec... voilà, c'est ça qui me revient, que je cherchais tout à l'heure. Qui ont eu à en découdre avec soit des échanges difficiles avec l'extérieur, soit du sabotage intérieur, trop de pensées, de vous mettre la pression. Ce qui va vous aider cette semaine, c'est aussi de vous ancrer, de vous réancrer, de revenir à la terre, de prendre soin de vous. On est dans les deniers, donc on est dans l'élément le plus lent en termes de rythme. Et puis, c'est vraiment l'ancrage de prendre soin du physique. On est dans le concret, on est dans le réel, donc c'est également votre corps physique. Prenez le temps de manger. Prenez le temps de manger, de ne pas manger un énorme repas en 3 minutes. Prenez le temps de mâcher, d'avaler, de manger en conscience. Prenez le temps de vous reposer. Prenez le temps d'aller marcher. Remettez-vous au contact de la nature. Il y a vraiment quelque chose pour... quand je vois cet homme-là qui a son bâton, comme le roi de bâton en fait, ça ne va pas vous empêcher de rester déterminé. Vous voulez obtenir quelque chose, vous voulez franchir un cap, réussir quelque chose, très bien. Mais il faut aussi avoir du jus dans les batteries pour faire ça. Donc plus vous allez vous ancrer, prendre soin de vous, passer des moments aussi à ne pas mettre de l'énergie nécessairement dans ce que vous voulez entreprendre, mais mettre de l'énergie dans autre chose. Si vous sentez que vous êtes sous pression, au lieu d'essayer, si c'est un projet professionnel par exemple, au lieu de vous dire allez, je vais encore remplir tel papier ou faire tel truc pour faire un peu plus avancer le schmilblick aujourd'hui, non, si vous avez déjà fait votre part pour la journée et que vous avez encore de l'énergie à revendre, allez vous faire une balade, allez vous faire un footing, allez nager, allez jardiner, mettez cette volonté d'action au service d'autre chose. Dans ce processus également, il y a peut-être un réexamen de valeurs. Avec les deniers, je vous disais, on est dans le concret, dans le physique. C'est également, ça nous parle de valeur, la valeur que vous vous accordez à vous, que vous accordez aux gens, que vous accordez aux choses. Dans quelle mesure vous êtes en train de dépasser quelque chose, vous le viviez mal, c'est pas nécessairement la situation qui était compliquée, mais il y a quelque chose que vous viviez mal, parce que ce qui est en train de se modifier, c'est précisément vos valeurs.
Et au lieu de rester absolument accroché à vouloir toujours porter et faire les choses sur l'ancien mode, là il y a quelque chose quand même qui est, elle a un crâne dans les mains. Pour moi ça me fait penser aux anciennes idées. Le crâne, la tête, le mental, l'ego. Il y a quelque chose qui était devenu trop lourd dans votre représentation de quelque chose. Il y a d'anciennes valeurs qui demandent à être réexaminées. Qu'est-ce que je suis en train de faire pousser aujourd'hui et quelles sont les valeurs qui sont encore réellement, alors importantes, mais importantes parce que nourrissantes, réellement nourrissantes. Si vous vous apercevez que vous êtes encore accroché à des valeurs, mais que finalement c'est plus par habitude et que c'est devenu enfermant, là il y a cet examen patient aussi de reposer les choses tranquillement. Quelles sont les valeurs qui me nourrissent aujourd'hui et quelles sont celles que je veux faire grandir pour demain? Et quelles sont celles que je continuais encore il n'y a pas si longtemps à porter à bout de bras, alors que finalement, ça m'épuise et ça me limite. Et ça, j'ai besoin de le lâcher. Bon, je vous fais confiance avec ce roi de bâton en résultat de la semaine. Vous allez savoir prendre les rênes de la situation. Garder confiance en vous. Être très déterminé dans ce que vous entreprenez. Très volontaire. Là, j'ai une notion d'autorité aussi, de faire preuve d'autorité. Je vous parlais de mise en avant, de vouloir vous mettre en avant. Il y a peut-être le fait de vous imposer, de prendre pleinement votre place dans une situation, ou par rapport à vous-même, là où vous-même vous étiez en train de vous saboter, de vous minimiser, de peut-être retrouver aussi cette énergie de cavalier de bâton qui dit mais je suis plein de valeurs, je sais qui je suis, je sais ce que je veux, je sais ce que je vaux, et il n'y a aucune raison que je ne puisse pas avancer et m'apporter les victoires que je souhaite. Maintenant, je le fais tranquillement, lentement, sûrement, j'examine les choses, je ne cherche pas nécessairement non plus à tout faire tout seul. Avec le 10 de bâton, on peut être vite lessivé parce qu'on veut tout prendre sur ses épaules tout seul. Or, vous voulez quand même être entouré, être soutenu. Donc il y a quelque chose qui est très stable en résultat global de la semaine. Donc pour moi, c'est quand même assez positif. Privilégiez la lenteur et le fait de prendre soin de vous cette semaine, de recharger vos batteries et de laisser les choses se faire tranquillement. Ok ? Qu'est-ce qu'on a ici? Vous avez Odumla et Dagaz. Alors Odumla vous dit: en se nourrissant à la bonne source, le plus froid des cœurs peut être réchauffé. Des blessures sont en cours de guérison pour toi et tes proches. Remplis-toi de bonnes intentions, pour toi d'abord et pour eux ensuite. C'est ça la guérison. D'accord ? Et Dagaz vous dit: et la lumière fut. Le jour est de retour sur la nuit, c'est la fin d'une ère et l'aube d'un nouvel éveil spirituel. Célèbre ton succès, c'est le 6 de bâton, célèbre ton succès tout en restant humble, félicitations. Il y a vraiment du dépassement qui est à l'œuvre. Alors peut-être que ce dépassement, alors peut-être déplacement aussi avec le 6 d'épée, je peux avoir une notion de voyage que vous avez envie d'entreprendre, que vous êtes en train de mettre en place. Ne vous précipitez pas, ne vous mettez pas martel en tête si ça implique beaucoup de choses. Laissez les choses se faire tranquillement. Là, on vous dit bien, tout va bien. D'accord? C'est la fin d'une ère et l'aube d'un nouvel éveil spirituel. Célèbre ton succès tout en restant humble. Félicitations. Donc les choses se décantent vraiment. Vous pouvez être sûr et fier de vous. Tout va dans le bon sens. Ok? Voilà ce que j'avais pour vous cette semaine, les scorpions. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez une excellente semaine et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.